Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous de nous retrouver encore ce soir sur Blabla Foot pour parler de foot, un sujet majeur aujourd'hui sur l'économie du foot, la mécanique qui régit l'argent dans le football. Et pour parler de cela aujourd'hui, donc j'ai un consultant. Alors, je me présente pour ceux qui me connaissent, qui ne me connaissent pas d'ailleurs. Donc, moi, c'est Mohamed, votre arbitre remplaçant du jour. Étonnamment, on a très peu de personnes qui ont pris position sur un sujet pourtant hyper majeur, mais par contre, nous, comme d'habitude, nous voyons qu'on a pas mal de personnes déjà qui sont connectées. Alors, mes auditeurs, avant de commencer, Oumar, 2 secondes, juste Ouais. pour information. Donc, on sait que vous êtes nombreux. D'ailleurs, vous êtes plusieurs centaines maintenant à nous écouter, et on vous remercie pour cela. Mais on manque toujours de chroniqueurs qui vont aller au-delà de leur peur pour pouvoir discuter avec des gens qui les écoutent un peu partout dans le monde, d'ailleurs, pas qu'en France, puisqu'on a des auditeurs aussi sur les États-Unis ou voire en Afrique. Donc, allez, essayez de vaincre vos peurs. N'hésitez pas, venez prendre la parole avec nous. Une première fois, vous allez venir discuter, vous allez voir que c'est plutôt sympa et vous allez vous marrer avec des blablateurs qui parfois sont sérieux, mais souvent très drôles et souvent aussi très décalés. Donc, Oumar, salut, Oui. Salut. ça va? Salut à tous. Ouais. Bah ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va très bien, merci. Alors donc Ok. aujourd'hui, donc comme je l'annonçais, donc sujet très majeur que j'ai préparé. Alors Omar, je ne sais pas si tu as fait le même, mais en tout cas moi je l'ai préparé ce sujet-là. Nous allons parler de l'économie du football. Ouais, un très beau sujet. J'ai préparé parce que en fait c'est quelque chose qui est dans ma tête qui est tout le temps dans ma tête, puisque c'est un sujet vaste et il y a des gens qui n'aiment pas ce que représente le football, notamment l'économie que ça représente, tout l'argent qu'il y a. Mhm. Et bah, j'essaye de constamment défendre ce score dans tous ces secteurs, Ouais, alors il y a dans des choses qui sont tous ces défendables et segments. d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Ce que je te propose, Omar, c'est la chose suivante, c'est Mhm. qu'on va le faire en 4 parties. Il y a tellement de choses à dire, on n'aura Ouais. peut-être certainement pas le temps de tout débattre aujourd'hui en 45 minutes, mais dans un premier temps, je te propose que je présente très rapidement, schématiquement, mais vraiment de manière à vulgariser un petit peu le circuit de l'argent dans le football pour nos Ouais. éditeurs, pour installer le contexte. Après, ce que je te propose, c'est on parle dans un deuxième temps, par exemple, des recettes. Quand je dis recettes, je parle de billetterie, de publicité, droit de retransmission, etc. Mhm. Dans une troisième partie, on pourrait parler des rémunérations des joueurs, des agents, et puis de toutes les personnes, tous les organismes ou organisations qui tournent autour du football. Et Ouais. j'aimerais bien qu'on finisse par un petit laïus sur la politique dans tout ça. Quand je dis politique, c'est les investissements étrangers, que ce soit les investissements perso ou étrangers d'ailleurs, le blanchiment Ouais. d'argent, etc., etc. Ouais. Ok. Voilà. Pas de problème. Alors, pour nos auditeurs qui nous écoutent, il y a encore des places, bien entendu. N'hésitez pas à prendre position. Alors, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, pour les nouveaux arrivants, donc pour prendre position sur le sujet en cours, il suffit de cliquer le bouton en face du sujet dans la home de votre application quand vous la lancez. Donc, vous avez vous avez les débats qui sont listés. Et le débat du jour, bien entendu, bon, vous avez un bouton devient consultant dedans et nous, on reçoit donc cette notification comme quoi vous avez demandé à devenir consultant. Et dès que vous êtes accepté, vous recevez une notification et votre micro est ouvert et puis vous rentrez dans le débat. N'hésitez surtout pas. Alors, pour faire le topo, Oumar, tu me diras Oui. si tu es d'accord avec moi. Grosso Ouais. modo, rapidement, aujourd'hui, Mhm. le circuit de l'argent dans le football, si je prends le cas, par exemple, de la France, enfin, c'est un cas Ouais. représentatif, mais c'est un peu partout pareil, on peut le généraliser au monde. Clairement, en termes de recettes, par exemple, aujourd'hui, c'est 10% de la billetterie qui, est, Ouais. qui sert de recette pour les clubs professionnels, on parle. D'accord. Tu as une 30% qui sert à ce qu'on appelle la merchandising, c'est-à-dire tout ce qui est publicité sur les panneaux dans les stades ou sur les maillots, etc., ou voir les namings des stades, par exemple. Ouais. Et au-delà de ça, tu as 2 tiers, 60% ou plus de Ouais. 60% des recettes des clubs de foot ou tous les acteurs de foot qui viennent des droits de retransmission. D'accord. Concrètement parlant, ce qui veut dire à peu près, bon, on connaît les droits TV. Alors, pour ne citer que ça, les droits TV pour la Ligue 1, par exemple, sur les 4 ans depuis 2016, c'est 748 millions d'euros. Chose qui a été D'accord. réévaluée à plus de 800 millions d'euros, je crois, pour les 4 ans qui vont suivre 2020-2024, avec des nouveaux acteurs qui viennent acheter les droits. D'accord.
Et ce qu'il faut savoir, alors pour ceux qui ne le savent pas, donc cet argent-là, des droits de retransmission, elle n'est pas encaissée par les clubs eux-mêmes tout de suite, ou les acteurs. Les seuls acteurs habilités à les récupérer, bah, c'est ceux qui les vendent. En fait, c'est la Ligue professionnelle de football, les instances footballistiques professionnelles dans les pays. D'accord? En l'occurrence, LFP Ouais. en France. Et eux, ils redistribuent ces droits-là, finalement, ils prennent 50%, ils distribuent à part égale à tous les acteurs du foot, les clubs en général. Et les Mhm. 50% autres, c'est par rapport aux performances des clubs. D'accord. Voilà comment se fait aujourd'hui l'argent dans les clubs. Ok. D'accord. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui te semble logique, toi? Bah, ça, c'est pour la France, mais il y a certains autres pays où c'est pas si égalitaire que ça. Je pense à l'Espagne, par exemple, où là, bon, je connais pas trop les règles, mais le Real Madrid et Barcelone captent 90% des droits télé. Mais bon, en restant sur la France, comme c'est cet exemple que tu as donné, Ouais, alors attends, il faut pour qu'on moi, creuse ça un petit peu. Peut-être que tu vas nous apprendre des choses sur l'Espagne. Pourquoi est-ce que ce serait Real et Barcelone qui captent tout? parce que je crois que eux, ils vendent eux-mêmes leurs droits télé ou un truc comme ça. Et je suis pas 100% fiable hein, sur le sujet, mais en gros, ce qui est sûr, c'est qu'ils captent la majorité des droits parce que c'est eux qui sont le plus diffusés. Oui. Et oui, je crois que c'est ça d'ailleurs. Ils vendent leurs droits eux-mêmes. Forcément, ils sont diffusés bah, au moins 40% le Barça, 40% le Real. Et donc, c'est comme ça qu'ils gagnent beaucoup plus que les autres. Ouais, mais tu veux dire C'est que un vrai sujet. tu Mm. veux dire que eux, ils court-circuitent l'instance qui organise un petit peu la Liga, c'est ça que ça veut dire? Parce qu'en France, tu peux pas faire ça. Paris ne peut pas vendre lui-même ses droits TV. Oui, bah oui, c'est propre à l'Espagne, ça. C'est propre à la Liga espagnole, ce que je dis là. Après, il faudrait, j'avoue que j'ai pas étudié à quel point cette règle est mise en place, mais c'est sûr et certain, par contre, que le Real et le Barça prennent, allez, 90%, j'ai peut-être exagéré, mais qu'ils prennent facilement 60 à 70% de la masse globale. Qui est partagé en Espagne, ça c'est sûr. Et c'est un gros problème d'ailleurs. C'est un gros problème et il y a beaucoup de clubs qui s'en plaignent, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est des règles. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que le football, ça n'a pas toujours marché comme ça, bien entendu. Donc, comme je l'ai préparé un petit peu, donc j'ai quand même quelques informations là-dessus. Tu sais, les droits TV dont on parle là, qui sont aujourd'hui quand même pour plus de 2 tiers finalement le circuit, ou en tout cas le levier qui amène des recettes dans les instances de football, notamment les clubs. Bah, avant, c'était pas Mhm. ça. Encore au début du siècle précédent, bah, en même temps, Ouais, c'est un peu logique, hein. Il n'y avait pas de droit TV. Les seuls revenus finalement qui faisait vivre ouais, les clubs, les premiers clubs professionnels, c'était la billetterie. D'accord. Le d'accord, ouais. basculement dans les droits TV, bah, évidemment, c'est avec aussi l'évolution de la télévision, mais en fait, le basculement Mhm. s'opère dans les années 80. D'accord. Au Ouais. début du siècle Mhm. précédent, on était à 1% de recettes des clubs qui venaient bah, enfin, de la pub, quoi. Enfin, de la Ouais. billetterie, je veux dire. Et Mhm. dans les années 80, on bascule dans un autre monde, dans un monde télévisuel, où là, effectivement, on passe directement, au tout début, on est encore à moins de 5%, mais quelques Ouais. années plus tard, on arrive à 2 tiers aujourd'hui. Et force est de constater que plus les droits augmentent, plus on a l'impression, parce que enfin, c'est partout, c'est dans tous les pays, hein. On a vu en Angleterre depuis 4 ans, en France depuis aussi, bah, depuis les nouvelles attributions, on voit bien que ça explose aussi. En Mhm. Espagne, ça a déjà explosé. Dans la Liga, enfin, la Bundesliga, c'est la même chose. Bah, à ce rythme-là, on va Mhm. dire que ça va être bientôt 8 dixièmes des revenus des clubs qui vont être dépendre finalement des acteurs qui achètent les droits de retransmission. Alors TV ou radio, bien entendu. Ouais, mais, moi, en fait, ce sujet, je l'aime bien. Parce que dommage qu'il n'y a pas d'autres consultants là, peut-être pour me contredire, mais en tout cas, s'il y a des auditeurs qui viennent, parce que moi, il n'y a rien qui me choque en fait. Et carrément, même plus, je suis content que ce soit fait comme ça parce que les clubs de foot, qui sont des entreprises, on est d'accord, Mhm. et bah, tout ce qu'ils captent là comme argent, ils le redistribuent dans les salaires. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Il y en a certains qui vont dire oui, ils sont trop payés. Mais c'est parce ils captent beaucoup d'argent. Et Mais eux, au moins, ils le redistribuent.
Qui le Et redistribue? Parce que là, alors, les instances de les football, clubs, bah, pas- pas pas- forcément. Les ouais. clubs, ils redistribuent, enfin, ils peuvent ne même pas redistribuer. Ceux qui sont enfin, qui redistribuent obligatoirement, c'est le tiers entre les clubs et ceux qui achètent des droits sur ces clubs-là. Donc, ceux qui retransmettent. Oui, La LFP, donc, elle fait partie de ces tiers-là. Mais eux, ils ont une obligation de redistribuer. Ils ne font que oui, transférer finalement de l'argent vers les clubs. Mais les clubs, ils ont aucune obligation de redistribuer. oui, mais encore pire, justement. C'est pour ça que je dis ça. Ça veut dire que les clubs, ils n'ont aucune obligation et pourtant, ils le font. Parce que quand ils payent des salaires mirobolants là, de 15 millions à l'année, c'est parce que ils ont capté, ils ont capté l'année précédente en droit télé, je dis n'importe quoi, 100 millions peut-être. Donc, en fait, tout ce qu'ils gagnent, ils le remettent à travers les salaires des joueurs, à travers leurs installations, à travers un genre de foot, il est chouchouté aujourd'hui. Il est chouchouté, il voyage en avion tout le temps, il est dans des hôtels de luxe, il a des massages, des trucs, tout. Donc, en fait, ils réinvestissent tout ce qu'ils gagnent. Et moi, je trouve que à partir du moment où ça c'est fait, bah, il n'y a pas de problème, en fait. Moi, j'ai pas de problème. Bah, après, Voilà. ça dépend. Tu dis qu'ils réinvestissent. Ça voudrait dire que les clubs de foot sont des philanthropes. Et Bah, presque, presque. Il y a une année, alors ça devait être 2011, je crois, ou 2009. Je voulais parler du Barcelone. Quand ils ont tout gagné, bah, je crois que c'était 2009. Ils ont tout gagné, hein, donc ils ne pouvaient pas se faire plus d'argent que ça. Leur stade, eux, il est toujours plein à 90 000, 100 000, 100 000 personnes. Et bah, l'année d'après, ils étaient tout juste à l'équilibre. Je me rappelle de cette analyse parce que ça m'avait marqué. Ils étaient tout juste à l'équilibre en termes d'argent. Comment c'est possible? C'est qu'ils ont tout redistribué à Messi, Ronaldo, Messi, Iniesta, leur équipe de cette époque-là, et qu'ils ont tout réinvesti dans bah, peut-être l'achat d'un ou deux joueurs, qu'ils ont tout investi dans les installations, tu vois, donc au final, c'est quoi le problème? Ils gagnent beaucoup, ils redonnent beaucoup. C'est quoi le problème au final? ouais, Et sachant, ouais, ouais, non, non, mais ouais, enfin, c'est intéressant ce et, que tu dis. et sachant que ça c'est d'un côté, et de l'autre, parce que tu as dit une très bonne analyse, effectivement, 60% des droits télé, ce sont les revenus des clubs. Mais ces 60%, en fait, c'est qui? C'est toi, moi et tout le monde qui payons notre Canal+, notre beIN Sport et notre SFR Sport Ouais. pour, Mais pour qu'ils les nourrissent. alors, Donc, justement, en fait, tu me tends une hum, perche. hum, Parce que justement, quand je disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est deux tiers des revenus des clubs qui dépendent finalement des droits de retransmission qu'on leur reverse hum, par l'intermédiaire de la LFP, etc. Alors, ça pose un problème parce que effectivement, ces droits-là, c'est finalement nous, acteurs, enfin consommateurs du football, qui les finançons, hum, avec notamment les ouais, achats enfin, des chaînes TV ou enfin voilà les produits qu'on nous vend finalement. Ça, c'est vrai. ouais, Et ouais. le problème, c'est que si deux tiers et peut-être demain, c'est 4/5 finalement des recettes de ces clubs-là, en France en tout cas, qui vont dépendre de ces droits de retransmission, le problème, c'est que Hum, ceux qui donnent l'argent pour les droits de retransmission, ce sont des entreprises. Et toute hum, entreprise peut être florissante, mais peut aussi, bien entendu, s'effondrer. Donc, il y a ouais, un truc là, c'est que justement, il y a de plus en plus, les droits TV augmentent de plus en plus. Donc, les chaînes payent, enfin, les chaînes qui retransmettent ça payent de plus en plus. Le souci, ouais, c'est qu'à un moment donné, si eux font faillite, imaginons que Beansport fasse faillite, parce que ceux, ils ont les droits aujourd'hui de la Ligue 1 avec Canal, ouais. ou que Canal Mhm, ait des problèmes, et Canal, il en a des problèmes quand même ces dernières années, est-ce que ça ne met ouais. pas en péril le modèle économique total? Parce que si ces chaînes Bah ou ces non. acteurs, bah si, s'ils s'effondrent, ça fait clairement moins de Mm, recettes à récupérer par l'AFP, non. donc moins de recettes à distribuer aux clubs. Et comme les clubs dépendent de ça au moins à deux tiers de leurs recettes, bah en fait, quels sont les clubs qui s'en sortiront si ce n'est pas les plus gros qui sont capables de se faire de l'argent sur d'autres manœuvres que justement compter sur les droits TV? Mais tout simplement que si ça se produit, là, on fait de la fiction, ça se produit, et ben tu verras que directement, l'impact sera que les prix des transferts vont diminuer, les prix des salaires des joueurs vont diminuer, etc., etc. Il y aura et en plus là, ça sera pas
lissé sur 2, 3 ans. Hein. Ça sera direct. Ça veut dire que direct, le club qui voulait acheter, je dis n'importe quoi, ça se passe l'année prochaine. Le Real veut acheter Mbappé, ils l'achèteront plus 180 ou 200. Ils l'achèteront 100 parce qu'ils savent qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a un trou dans la raquette dû à ces droits télé qui vont diminuer. C'est de la fiction en fait. Ouais, ouais. Donc, Bah, ouais. et c'est pour ça que je précisais que et moi, en fait, j'ai aucun problème puisque les clubs de foot, encore une fois, à partir du moment où ils redistribuent, je ne vais pas dire 100%, mais au moins 90% de leurs revenus, eh ben, il y a aucun problème. Ouais. Si ça diminue, ça baissera tout. Ouais, mais, Le, ouais, le... mais Hmm. le budget du PSG, c'est à peu près 500 millions. Si aujourd'hui, les droits TV qu'ils récupèrent de la LFP, c'est, je ne sais pas c'est combien, mais peut-être que c'est 100, 150 millions, ça pèse Ouais. quand même lourd. Hein. Même s'ils ont un budget de 500 millions, ça pèse quand même lourd. Donc, d'ailleurs, sur le PSG, c'est même pas significatif. Mais prenons Nîmes. Nîmes, peut-être qu'il Hmm. y a alors, je crois que c'est le plus petit budget de la Ligue 1. Donc, Hmm. Nîmes, budget, allez, ça doit être quoi, 20 millions, quelque chose comme ça. Hmm. 20, 50 millions maximum. Les droits Hmm. TV reversés par la RFP doivent être de combien? Un dixième facile. Enfin, je ne sais pas, un Hmm. dixième ou un 20, j'en sais rien. Mais imaginons que c'est 50 millions Hmm. leur budget et que finalement, les droits TV, ben, il n'y en a plus. Dans le cas extrême, la LFP Ben, ne peut pas reverser parce qu'ils n'ont pas pu vendre ou parce que les acteurs qui les achètent, ils sont effondrés tout simplement. Donc, il n'y a plus de manne financière. Bah, Nîmes, clairement, sur les 50 millions, c'est peut-être après, il ne reste plus que 30 millions. Eux, mais ils non, auront carrément plus de mais mal que le PSG. justement, bah non. Justement, si ça s'effondre, ceux qui seront les premiers impactés, c'est les plus gros. Parce que les plus gros, ils gagnent. Parce que tu as dit qu'en France, et encore en France, ça va, c'est à peu près bien fait. C'est 50% qui est reversé à part égale, et ensuite 50 autres pourcents selon la performance. Oui. Donc, la performance des 6 dernières années du PSG fait qu'il prend, il prend peut-être 30 ou 40% dans les 50 derniers pourcents qui restent. Enfin, il prend 80% dans les 50 derniers pourcents qui restent. Oui. Et donc, si eux, tout d'un coup, bah, ça diminue de moitié, bah, c'est eux qui sont le plus impactés. Nîmes, lui, il aura un impact de peut-être 1 million. Je dis pas que c'est rien pour lui. Mais, Après, bah non. bon, Ouais, ouais, je sais pas. voilà. Bon, en tout cas, tout le monde sera impacté. Mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent arriver parce que c'est déjà arrivé en Angleterre. Justement, les acteurs économiques qui avaient les droits TV, qui n'arrivaient plus à subvenir, enfin, bah, voilà, c'est des entreprises comme une autre, quoi, comme d'autres, et qui ont pu s'effondrer. Et ça a pu effectivement. C'est arrivé aussi en Allemagne. À un moment donné, alors il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je ne sais pas c'est quelle année, mais c'est dans les années 90. Et justement, et après, effectivement, c'est l'État qui revient à la rescousse et qui régule ça un petit peu mieux. Mais après, on repart dans nos Ouais. travers automatiquement. C'est-à-dire que là, c'est la fuite à l'avant. Je te taquine exprès hein, là-dessus. Parce que là, c'est la fuite à Mm, l'avant, en avant avec les droits télé qui explosent. Et mm, paradoxalement, les droits TV explosent, mais les gens regardent de moins en moins de télé. On ne se rend même pas compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toi-même, tu es là, tu achètes à un moment donné Canal+, mais on dit, ah ben non, ils ont pas, et c'est plus Canal+. Alors, tu payes toujours ton abonnement sur Canal+. Maintenant, c'est Beansport parce qu'ils ont pris tous les droits de championnat que tu préfères. Après, Bean, bah, ils perdent parce qu'il y a d'autres acteurs, RMC Sport ou je ne sais pas trop quoi, qui l'achètent. SFR Sport, c'est mm, pareil. Puis après, SFR mm, Sport ne sont plus assez gros. Il y a un acteur chinois et espagnol qui viennent acheter les prochains droits, et ça, c'est véridique en plus. Et donc, voilà, tu vas encore mm, être obligé de basculer sur d'autres chaînes, enfin, chez d'autres acteurs de retransmission. Mais à un moment donné, tu es perdu. Donc, et ça te coûte ça te coûte une blinde à chaque fois, en fait, parce que ça te coûte de plus en plus cher. Donc, je pense que les gens mm. s'orientent de plus en plus aussi vers le streaming, voire Ouais, du mais, piratage. ouais, mais Ouais, mais ça, c'est pas le même sujet parce que ça, c'est pas le problème des clubs de foot ou ça, c'est le problème de nous, les consommateurs, parce qu'on continue à consommer. Donc, ça fait que, en fait, comme on continue à consommer, les acteurs là, ils surenchérissent. D'ailleurs, ça, c'est, bah, voilà, une petite anecdote. Quand Canal+ a perdu les futurs droits télé, il y avait un des patrons de Canal+ qui est passé sur le Grand Journal, je crois. Oui. Et bah, il Le disait, grand et journal, après, ça il n'existe expliquait, plus. Le petit journal, peut-être, mais. bah, ouais, bah, une émission là, en tout cas. Et après, il disait, mais nous, on l'a perdu, mais parce que c'est pas crédible, l'achat donc, de la chaîne espagnole là. C'est pas crédible. Il a fait un calcul vite, mathématique, mais qui était simple. Il a dit, à 30 € par mois, il te faudrait, il a donné X personnes.
d'abonnés. Il a dit c'est impossible, il n'y a pas ça, il n'y a pas autant de personnes qui peuvent payer un abonnement à 30 euros. Ouais. Donc la seule autre solution, Alors, c'est d'augmenter le prix, alors, de le doubler. Oumar, Et là, excuse-moi de t'interrompre, hein. J'ai une notification comme quoi il y a une personne qui veut rentrer dans la conversation, Val mhm, M. Donc, je vais essayer de le faire rentrer, d'accord? Et ouais, après, on continuera la discussion. Donc, Val, si tu nous écoutes, je vais te faire rentrer. Dans quelques secondes, ton micro sera ouvert et tu pourras participer. ok. Vas-y, Mais finis. en attendant qu'il arrive, Oui, oui, je t'écoute. en attendant qu'il arrive, pour moi, en fait, il n'y a pas de problème. Si la bulle éclate, en fait, c'est pas comme les subprimes, là, la bulle, elle a éclaté, tout le monde a perdu son logement, il y a eu des SDF. Si là, bulle, elle éclate, les gros clubs, ils seront impactés, donc ils baisseront les salaires, ils mettront plus des prix faramineux pour acheter les joueurs. C'est aussi simple que ça. Ils ont grave moyen encore de se protéger d'une explosion Ouais. de la bulle, quoi. Alors, Val M, ton micro n'est pas encore ouvert. Donc, si tu nous entends, tu es rentré. Donc, je t'ai fait rentrer. Ton micro n'est pas ouvert. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas accepté d'ouvrir ton micro, enfin, l'accès à ton micro par Blablafoot. Si ce n'est pas le cas, bah, tu vas dans les applications et tu lui donnes l'accès au micro. Et tu pourras parler. Voilà. Oui, donc, Oumar, tu disais? Non, bah voilà, c'était ça. Ah, attends, Je Val, crois ton qu'il y a micro est quelqu'un ouvert. là. Bonsoir, Val. Allô? Allô, cher consultant. Val, si tu nous entends? On t'entend. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Ouais. Val. Ça va? Oui, oui, ça va. Allô, alors toi, tu es nouveau sur Blabla Foot, Ouais, donc ouais, est-ce que tu peux te ouais, présenter? bonsoir. Il y a un problème de connexion. Ah, Ah, Val? d'accord, ok. Oui, on t'entend, nous. Tu nous entends là? Ok, ben, je vais pas rester longtemps, mais ce- Alors, Val, je ne sais pas si tu captes bien là où tu es, mais si tu captes pas bien, ça va être un peu compliqué. Il faut que tu sois dans un endroit où tu captes. Ça marche par Internet. Je ouais, crois bon, qu'il c'est nous que c'est un entend peu en compliqué décalé. là. Alors, Val, alors attends, juste Oumar est Il passé. y a un petit décalage entre le moment où je vous entends et le moment où je m'exprime en fait. Ah, d'accord, ok. Bah, écoute, si c'est trop décalé, je sais pas, repars dans la home et reviens. Ou kill ton application et reviens. Ouais, bon, Mais il est où là en fait? Bah, il doit être dehors, j'entends le vent. Alors, vas-y, Oum, finis ton explication, le temps qu'il revienne. Non, bah je sais plus trop où j'en étais finalement, mais en gros, moi j'ai pas de voilà quoi, j'ai pas de problème avec tous ces droits télé faramineux, etc. Ouais. Et voilà. Alors, on peut passer du coup à la deuxième partie, ce que je voulais aborder avec vous, les consultants aujourd'hui sur le foot, c'est les rémunérations justement, parce qu'on entend souvent parler de plafonner les rémunérations. Alors, quand on dit rémunération, je parle des acteurs dans le football, pas que les football, enfin les joueurs, parce qu'il y a les joueurs, il y a aussi une multitude d'autres personnes. On peut parler des staffs techniques dans les clubs, on peut parler des agents et de tout ce qui suit finalement. J'aimerais bien qu'on en parle là. Déjà, première question, est-ce que les joueurs euh, leur salaire est mérité? Ou est-ce qu'ils prennent ce qu'on leur donne? Bah moi c'est ce que j'étais en train de dire. Il n'y a même pas d'histoire de c'est le club de foot qui redistribue. Donc oui, il demande. C'est vrai que Ronaldo, il a boudé combien de fois chaque année, il boudait pour avoir 1 million de plus à chaque fois. Mais je sais pas comment dire. Le club de foot accepte de lui donner ça. Nous, est-ce qu'on peut aller dans et dire on a fait du bon boulot une fois, on va être augmenté. Le lendemain, retourner, ah ben on a fait encore du bon boulot et être augmenté. Toutes les entreprises normales dans le monde, ils essayent de baisser les coûts. Et il n'y a que dans le foot, en tout cas dans le sport, mais plus précisément dans le foot, où les salaires, ils augmentent. Et si tu réfléchis bien, c'est vrai, non? Oui, mais alors, non, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'en en même temps, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que le grand public,
se dit toujours, est-ce qu'un homme mérite quelques centaines de milliers d'euros par semaine pour taper dans un ballon? Alors, ça pouvait être dans un ballon, aujourd'hui c'est dans un ballon, mais même un médecin pour ce qu'il fait, est-ce qu'un être humain aujourd'hui mérite par son activité 300, 400 000 euros par semaine? Bah, écoute, moi, je dis que ça, c'est une question totalement relative. Ça veut dire que moi, pour moi, en tant que moi, comme je suis, effectivement, quand j'entends des millions, je me dis, punaise, il est bien et ça me ferait du bien à mon compte bancaire. Mais en fait, est-ce que c'est plus dur de jouer au foot et gagner 10 millions ou est-ce que c'est plus dur comme moi d'être dans un bureau Mais la question derrière n'est un pas du écran? dur. La question de est-ce qu'un être humain mérite Bah, quand il y en a d'autres qui bah, vivent avec moins de 10 euros par jour. bah si, parce que moi, pour mériter, c'est aussi, alors le mot dur, c'est pas dans le sens, c'est dans le sens, il y a une difficulté dans ce que tu fais, tu vois. Un médecin, c'est difficile son boulot parce que des fois, il peut rater une opération, il y a un décès, donc il y a des trucs émotionnels. C'est difficile aussi parce que des fois, ils ont des maladies pour opérer, c'est dur. Bref, bon, là, je parle des grands chirurgiens, hein, mais donc, lui, et qui gagne 20 ou 30 ou 40 000 euros par mois, peut-être que lui, il va dire, mais moi, je sauve des vies et lui, il gagne des millions pour tirer une balle. OK, mais je sais pas, c'est trop relatif en fait. Ça dépend où on se positionne. Parce que le joueur de foot, il va répondre, mais tu sais que moi, je peux pas manger ce que je veux, je peux pas aller en vacances où je veux. Mon nom, il est dans tous les journaux, on me paparazzi tout le temps. Et quand je rate un match, bah, on peut me mettre sur la touche. Alors que le médecin, quand il rate une opération, bah, il a l'impact sur lui personnellement, mais pas sur la touche, à Ouais. part s'il fait une grosse erreur. Donc, en fait, c'est relatif. Il y a trop de paramètres à prendre en compte En que fait, en fait, uniquement l'argent. non, mais tu as raison. Mais au final, enfin, moi, je Mm. pense, je donne mon avis du coup, c'est de dire que non, il n'y a aucun homme qui mérite, entre guillemets, bien entendu, enfin, il n'y a aucun boulot qui mérite, on va dire, 400 à 500 000 euros par semaine. D'accord? Aujourd'hui, quand tu as des gens qui vivent avec moins de 10 euros par jour. Donc voilà, le problème n'est même pas là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben, le poids économique, le poids de l'argent dans le football, dans l'industrie du football Mhm. aujourd'hui, c'est plus de 400 milliards de dollars annuels. En France, en ordre d'idée, c'est 5 milliards. Donc ces 5 milliards, on est bien dans une mécanique économique. Il faut bien qu'elle circule en fait. Elle circule, donc elle passe effectivement de main en main. Et dans ces mains-là, dans ces nombreuses mains, il y a les mains des joueurs. Mhm. À un moment donné, Mhm. effectivement, avant que ça atterrisse dans la main d'un joueur, c'est passé dans plusieurs autres mains qui, chacun, ont pris leur part. Et donc voilà, l'argent circule et c'est ça en fait le problème. Le poids économique là, il est énorme. Mais oui, mais et ça revient à ce que je disais au début. Parce que je fais un parallèle vite fait, on sort un peu de foot. Total. Parce que ça, c'est une anecdote aussi que je garde dans ma tête tout le temps. Total qui se fait à l'époque, hein, maintenant ça a dû augmenter, qui se faisait 14 milliards de bénéfices. Donc, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices. Et bien, une année, c'était il y a un peu longtemps, mais ça m'a marqué. J'entends que oui, à Lille, ils avaient une centrale là où, je sais pas comment, une raffinerie qui était pas trop rentable, et ils la ferment. Donc, en gros, au total, qui fait 14 milliards de bénéfices, il met sur la paille 200 ou 300 familles pour récupérer, je sais pas moi, peut-être 2, 3, 4, allez, 10 millions même, mais je suis gentil là, hein, pour récupérer 10 millions. Donc, c'est une goutte d'eau et ils sont toujours à l'affût de faire plus. Alors Ouais, que mais les là, tu clubs de considères, foot, as considéré Total comme une entité, comme une personne physique. Mais Total, c'est pas une entité, enfin, c'est pas une personne physique. si, parce que, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que, en Oui. fait, ce que je veux dire, c'est que le club de foot, encore une fois, lui, il gagne des millions. Il redonne tout. Donc, c'est pas la faute du joueur où il n'y a pas une histoire de mérite. C'est l'entreprise du football ici qui fonctionne comme ça. Je redonne tout. Je redonne des gros salaires parce que bah, c'est comme ça. Ouais. Si je résume un peu, toi, ton avis vraiment sur le football, ou en tout cas les organismes footballistiques, finalement, c'est les organismes Ouais, des entreprises les plus saines possibles parce que eux, à la différence plus saine du monde. voilà, à la différence Ouais. d'entreprises comme Total, ils redistribuent tout ce qui rentre, ils réinvestissent en gros.
finalement. L'argent ne fait que Voilà. circuler. Ça, c'est ton avis. Voilà. Je pense que tout le monde n'est pas d'accord Ouais. avec toi. Alors, juste pour information, avant de continuer un petit peu peut-être pour changer un peu de sujet et parler de la politique et des blanchiments d'argent dans le football, il y a Boussery qui nous a rejoint. Je vais le faire rentrer, d'accord? Et Ok. entre-temps, Val, si tu nous entends, ton micro est toujours ouvert. Donc, n'hésite surtout pas à rentrer. J'ai Bem aussi. Bah, tiens, j'ai deux. Je vais en faire rentrer deux. D'abord Boussery parce qu'il était le premier. Et ensuite, Ok. Oula. ton micro est toujours ouvert pour nous. Hein. Donc, n'hésite pas à rentrer et discuter. Bon, tout à l'heure, on t'entendait pas très bien. Peut-être que là où tu es, ça capte pas bien. Je te propose de te déplacer et puis interromps-nous dès que tu es capable de parler. Bonsoir, Boussery. Bonsoir. Bonsoir, Boussery. Bonsoir. Oh, allô? Ouais, j'ai fait rentrer Bem aussi. Salut. J'imagine que tu nous écoutais. Oui, oui, je vous écoutais. Alors, avant de passer à la suite du débat, par rapport à tout ce que tu as entendu déjà, est-ce que tu as un avis tout de suite que tu voudrais balancer à nos auditeurs? Ouais, c'est vrai que les footballeurs. Je crois pas que les grands joueurs soient surpayés. Allô? Oui, oui, on t'entend. Vous m'entendez? Ouais. Je crois pas que les grands joueurs soient surpayés, les Cristiano Ronaldo, tout ça, mais en fait, ceux qui sont surpayés, c'est les joueurs moyens, en fait. Et c'est eux qui coûtent au club, en fait. Oui. Vas-y. Les joueurs, je veux dire, je sais pas moi, du Havre, de Bordeaux, et des fois, il y a des contrats longue durée. Et le club, il peut plus s'en sortir financièrement. Oui. Et un peu comme Lens. Lens, à un moment donné, Oui. je ne sais pas si vous vous rappelez, Lens était en Ligue 1 Mhm. et Gervais Martel avait un peu surpayé les joueurs. Oui. Et en fait, quand ils sont descendus en Ligue 2, Oui. bah, comme ils sont descendus en Ligue 2, bah, c'était des joueurs bidons, enfin bidons. Des joueurs Ils étaient moyens. moins forts, Ouais. des joueurs moyens. Et quand ils voulaient les revendre, parce qu'à un moment, Martel, il voulait de l'argent pour les revendre, les joueurs et les clubs, quand ils venaient le voir, ils lui disaient: ah non, 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 euh, il proposait une somme dérisoire pour la valeur du joueur, en Oui. fait. Et il les a pas vendus. Oui. Donc très peu sont partis. Oui. Mais il devait honorer les contrats qu'il a signés. Oui. Donc des gros contrats, Grosse Et au rémunération. final, Lens s'est retrouvé en dépôt de bilan et lui, il a fait quasiment faillite. Tu vois, c'est ça le problème du foot, moi, je pense. Ouais. Ça c'est un cas particulier. Moyens qui sont Tu ne payés. veux pas prendre ce cas particulier et dire que finalement, le problème Non, mais il y a. le problème d'argent, s'il y en a d'ailleurs, c'est que ce soit les joueurs moyens qui sont trop payés. Non, mais je prenais l'exemple en soi, mais il y en a plein dans les clubs de Ligue 1 actuellement qui empêchent des transferts parce que il y en a, ils veulent pas partir. Regarde Ben Arfa. Ben Arfa, il était Oui. bien payé, mais à un moment donné, il s'est accroché à son salaire, il voulait pas partir. Ouais, mais ça, c'est encore. Alors qu'il aurait pu jouer. Bonsoir, vous Ouais, m'entendez? bah, Oui. Ah, salut Ben. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Ben, on est content de Ouais. te retrouver. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas entendu Oui, sur ça le fait un petit moment, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je vous écoute, je vous écoute régulièrement. C'est vrai Ouais. que je prends pas la parole, mais je vous écoute régulièrement. En Alors, plus, j'ai pas beaucoup de batterie, donc. Ok, Mais d'accord. en fait, Bah, vas-y, j'ai pris la. rebondis sur Je ton voulais avis. trop réagir à ce que vous disiez par rapport au salaire des joueurs. J'ai pas pu résister, même si j'ai pas beaucoup de batterie, je vais pas rester longtemps. Mais j'ai pas pu résister. Moi, je pense que en fait, que ce soit un salarié, que ce soit un joueur, Oui. on le paye par rapport à ce qu'il nous rapporte. En tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant, ou je sais Voilà. pas quoi, tu payes quelqu'un par rapport à ce qu'il te rapporte. Si aujourd'hui tu as un salarié qui peut te rapporter 2 millions et tu dis que tu lui payes 1,5 million, tu gardes 500 000, entre guillemets, je caricature, tu gardes 500 000 euros, tu lui payes 1,5 million parce que tu sais qu'il te rapporte 2 millions. Si tu sais qu'il te rapporte 10 millions, bah, tu sais que tu vas le payer 5, 6, 7 millions. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, Bah. le salaire est fixé. Moi, je pense, indépendamment de toutes les subventions qu'ils ont, le salaire est également fixé par rapport à la cote du joueur et par rapport à ce qu'il peut rapporter, à sa valeur marchande au final. Parce que qu'il peut rapporter soit au niveau des ventes de maillots et autres, ou même dans 2 ans au niveau du transfert. Parce que parfois, ils font des plus-values. Ils achètent des joueurs, entre guillemets, à des valeurs au départ qui sont plus ou moins élevées, mais ils savent que dans 2-3 ans, eh ben, s'ils ont bien misé, bah, la cote va exploser, ils vont le revendre 2 fois plus cher. D'accord, Donc, mais tout du ça, coup, Ben,
Ça veut dire que, si on pousse ton raisonnement, ça veut dire que tu achètes Ronaldo et tu le payes 30 millions d'euros par mois, même s'il a 33 ans, parce que tu es sûr que sur l'année, il te rapportera plus que 30 millions. Soit sur l'année, il te rapportera plus que 30 millions, soit tu sais qu'à la fin, tu vas faire une plus-value parce que quand tu vas le revendre, tu auras revendu 2 fois plus que ce que tu l'as payé. Ok. Après, c'est des calculs, en fait, je pense. Ouais, alors c'est pas faux ce que tu dis, c'est raisonnement très juste, sauf que c'est pas toujours vrai. Je vais te donner oui. Non, mais je suis d'accord que ça marche pas. Après, c'est des paris quand même, quelque part. Quand tu prends un joueur, tu mises en fait sur un joueur. Et parfois, malheureusement, il y en a qui font pas le job ou finalement ça se concrétise pas et tu perds de l'argent. Ça, c'est comme tout investissement. C'est un investissement en fait. C'est vrai que je caricature un peu les choses. C'est un peu dur ce que je dis. Mais au final, pour les clubs de foot, les joueurs, c'est des investissements, qu'on se dise la vérité. Alors, les ça joueurs, dépend. C'est des investissements. Ça dépend. Ok. Ça dépend, parce que justement, ça me tend un peu la perche pour le sujet que je voulais aborder après, la politique dans tout ça. Parce qu'effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a aussi des investisseurs étrangers dans certains clubs, notamment en Europe. Alors, je parle, regardez du côté de Manchester City ou du PSG, par exemple, ou de Malaga à l'époque. Les investisseurs étrangers, en fait, on n'est pas dans une recherche de rentabilité financière. Cela est anecdotique pour eux, généralement. Ce qu'on recherche là, clairement, c'est la recherche de la renommée nationale, en fait. Une montée ou le fait de pouvoir monter ou de pouvoir peser davantage dans les relations internationales. Et là, pour le coup, tu remarqueras que la recherche de la rentabilité, elle est vraiment, mais vraiment anecdotique. Regarde Chelsea, ils ont perdu de l'argent pendant 10 ans. Manchester City, je ne sais pas s'ils en ont gagné un jour ou l'autre. PSG, pas sûr qu'ils en gagnent, mais je ne suis même pas sûr que le Qatar, en fait, a pour objectif de se faire de l'argent avec toutes les dépenses qu'ils font au PSG. Donc, c'est plutôt, on est dans de la politique, là, où on veut, en fait, peser d'une manière ou d'une autre. Alors, tu me diras, en France, on est bien placé pour pouvoir jeter la pierre directement sur le Qatar. Oui, les investisseurs étrangers, que ce soit les Russes ou les Moyen-Orientaux. Mais bon, au final, il y a bien des gens qui font ça, en fait, qui veulent peser sur les relations internationales avec le bout de leur canon. D'autres, ils le font par la diffusion de leur idéologie ou même par leur langue. Donc, quelque part, est-ce que c'est si grave que ça? Je ne suis même pas sûr. Enfin, c'était juste pour dire, pour atténuer un peu ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi on est toujours à la recherche de la rentabilité, parce que donc on met beaucoup d'argent parce qu'on est sûr d'en récupérer plus. Pas sûr quand c'est des investissements étrangers. Moi, je pense que si. Ouais, mais là, tu parles de, tu prends des exemples d'États ou de gens vraiment très, très riches. Et encore, le Qatar, c'est carrément un État qui investit dans un club. C'est carrément un État. C'est encore autre chose, là, en fait. C'est une autre philosophie. Effectivement, il a raison ce que dit Bousquet. Il a raison. Ouais, mais après, il y a de plus en plus d'investisseurs étrangers et d'États qui prennent des clubs, alors des franchises en Amérique dans des clubs, dans le baseball ou le basketball un peu moins, mais en France ou en Europe en tout cas, sur les clubs de foot, il y a beaucoup d'États étrangers maintenant qui interviennent et je ne suis pas sûr qu'ils recherchent la rentabilité, eux. Donc, mais quel État? Il n'y en a pas. Le Qatar, la Russie, et c'est tout. Gazprom, c'est presque... Non, mais le Qatar, c'est vraiment un État, mais Gazprom et tout ça, je ne sais pas si c'est... Par exemple, Chelsea, je ne sais pas si c'est l'État russe qui est... c'est un citoyen russe qui l'a. Oui. Je ne crois pas que c'est pas Poutine, quoi. Alors, enfin... tu comprends ce que je veux dire? C'est la différence. En fait, la différence, c'est que le PSG appartient à l'État du Qatar. Voilà, alors que le Chelsea, il appartient à Abramovich, qui est un milliardaire russe. Ça appartient pas à la Russie. Enfin, c'est une nuance, ce que je dis. Après, peut-être qu'on ne sait pas tout et en fait, il y a Poutine, il est en dessous, il contrôle tout, peut-être. Poutine, il contrôle tous les Russes, hein, Poutine. Donc, peut-être qu'il contrôle, on ne sait pas, mais... il contrôle tous les Russes. Où que tu sois, si tu es russe, si tu es contrôlé. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais dans la vision, en tout cas dans la vision qu'il laisse paraître, dans le paraître, j'ai l'impression que ça appartient quand même à Abramovich. Ouais, mais tu vois, justement, Abramovich, il a investi dans Chelsea, mais pendant 10 ans, il perdait de l'argent. Et encore, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui... mais je sais même pas s'il y a des clubs qui gagnent aujourd'hui de l'argent, quand on se disait. Il doit en avoir 2 ou 3 au niveau européen. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Au final, ils ont toujours perdu de l'argent depuis la nuit des temps. Et moi, c'est ça que je disais depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous m'écoutiez, Boussery et Bem, mais moi, je disais que les clubs de foot, ils redistribuent tout ce qu'ils gagnent. Tout. Comment ça? Ils gagnent des droits télé, des ventes de maillots, des ceci, des cela. Et en fait, ils payent les joueurs. C'est les seules entreprises aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans le monde où on est, qui augmentent les salaires.
toutes les entreprises du monde, quelle que soit l'activité, elles essayent de baisser les salaires des gens, à virer des gens, à robotiser toutes les choses. Ouais, mais là, c'est pas comparable. Parce que Ben, pourquoi? la différence, c'est que, par exemple, si tu as. Je prends un exemple. Tu travailles à Orange. Je dis Ouais. un exemple. Oui. Tu fais le show. Genre, tu veux une augmentation. Le Ouais. mec, il va te dire vas-y, tu fais le show. Vas-y, fais le bonhomme, il n'y a pas de problème. Mais après, il va te sortir la liste des CV de tous les gars qui attendent. Tu vas dire bah, je ferme ma gueule et je prends mon genre. Sauf qu'au foot, c'est pas la même. Parce que quand Messi il vient Non, mais arrête de augmenter. parler que de Messi. Parle Non, de, mais. c'est toi, Oui, mais c'était toi le premier tout à l'heure à dire que c'est les joueurs moyens qui plombent les clubs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Messi qui est surpayé. À leur niveau, il y a des joueurs moyens qui sont surpayés aussi. Tu vois? oui, mais l'augmentation de salaire, les clubs, les joueurs qui augmentent leur salaire, c'est les grands joueurs. Hein, c'est pas justement les joueurs moyens, ils augmentent pas leur salaire. Il faut que les clubs honorent leur parole. C'est pas la même. Ah, en tout cas, bon, ok, bon, là, peut-être que là, tu Tu- es allé sur un cas spécifique. Mais en Ouais. tout cas, aujourd'hui, un club de foot, Ouais. plus il gagne, plus il essaye d'acheter les meilleurs joueurs, on est Ça, d'accord? c'est Et normal. Ouais, Ouais. plus il achète les meilleurs joueurs, plus il plus met ils des payent. salaires et plus il Ça, paye, c'est- on est d'accord? Ouais. Mais ça, Donc, c'est. On est d'accord. Mais ça, en conclusion, tout ce qu'il gagne, il redistribue. Mais ça, c'est pas que les clubs de foot, ça aussi, même les entreprises. Plus tu as de l'argent, plus Ah tu bah veux. non. Ah si. Oh, Moi, je pense que. non, c'est le monde du sport. Parce que le Indépendamment basket, du c'est la même. sport, mais même dans la vie de l'entreprise, si tu as de l'argent, tu prends forcément les meilleurs. Ok, tu vas dégager tous ceux qui servent à rien ou qui te font perdre ton temps. Mais à un moment donné, si tu as de l'argent, tu t'entoures quand même des bons. Tu peux pas Mais t'entourer des. Tu crois que les ingénieurs des développeurs de iPhone, là, en plus, ils ont fait leur keynote aujourd'hui. Tu crois que tous les 4 matins, tous les ans, ils vont et ils disent, ah bah tu sais quoi, vous avez une capitalisation de 100 milliards ou je sais plus combien là, et bah vous augmentez-moi mon salaire de 10%. Et, Oui, Et l'année d'après, non. alors là, c'est vrai. Là, c'est Ronaldo, lui, clairement il est vrai. capable. Non, mais là, c'est clairement Alors que vrai. Ronaldo, lui, il est capable de revenir l'année d'après et dire, je veux 1 million de plus ou bien je vais à la Juve. Non, mais ça, c'est Et au vrai. bout d'un moment, il en a eu marre. L'autre, là, le gros tricheur qui met des chèques en bois, sachant qu'il fait il fait des chèques en blanc, mais il a réussi à dire, bah vas-y, bah, j'en ai marre, casse-toi. Mais tu vois Ouais. ce que je veux dire? Donc, Non, mais la Vois, différence, Vas-y, vous. la différence, c'est que le mec qui est, euh, qui est à Apple, je sais pas, l'ingénieur, en fait, ouais. il a pas trop de débouchés. Bah si, quand même. Pourquoi il n'a pas Dans son- débouché? Bah Il si, peut Non, il a aller mais, à débouché. Google, il peut aller. Bah non, non. ouais, Bah justement, en fait. ouais, je En sais fait, je pas. trouve que ton exemple, il est très bien parce que les ingénieurs, c'est très recherché. Si tu regardes bien aux États-Unis, ils ont du mal à garder Oui. des ingénieurs Oui, c'est vrai. sur place. Ils viennent même investir en France. J'ai des sociétés américaines qui viennent en France juste créer une cellule de développement parce que les ingénieurs sont plus stables en France. Parce qu'aux États-Unis, aucune stabilité. Ouais. Le mec, du jour au lendemain, il te demande 10 000 euros de plus, tu ne le payes pas, il se barre. Ouais. Il se barre, clairement. Parce qu'ils ont la capacité, justement, parce que la demande est tellement forte. Quand tu es bon, moi je te dis, moi je pense que quand tu es bon, que ce soit au foot, que ce soit n'importe où, c'est toi qui, quelque part, c'est toi qui contrôle de manière indirecte, mais tu as quand même un pouvoir. Donc après, Alors, les amis, juste pour information, j'ai rajouté 5 minutes d'extra time. Bah, en tout cas, moi, parce que je l'ai répété plein de fois, mais je le redis quand même une dernière fois, moi, je vous dis que les clubs de foot, tout ce qu'ils gagnent, par ils contre, le oui, redistribuent. peut-être. Tout. Et j'ai tout à l'heure, je ne sais pas si vous écoutez, je prenais l'exemple de Total, qui lui se fait 14 milliards de bénéfices. C'était il y a 5 ans, parce que maintenant, ils doivent être à 20 milliards. Et ben, les mecs, ils arrivent à fermer des raffineries qui ne sont Ouais, pas je suis rentables à d'accord. Lille. Bah, je suis d'accord. Donc, Total. voilà la différence Oui, c'est entre, vrai. entre une entreprise de foot. Mais je voulais modérer un petit peu ton propos tout à l'heure par rapport à Total. Quand tu parles comme ça, on a l'impression que c'est une personne physique. Mais le problème de Total, c'est que c'est des gens qui sont mis à la direction d'une entreprise, une multinationale. Et eux, c'est les chiffres qui les pilotent. C'est différent. C'est pas juste le mec qui Mais dit, alors, moi, je suis méchant, je veux me faire un peu plus de thunes dans ma poche. Mais c'est les chiffres des rentabilités qui sont imposées par les acteurs, enfin par les dirigeants, mais en fait par les actionnaires qui sont monsieur et madame tout le monde. Ça peut être toi, hein. Tu peux être actionnaire de Total aussi. Et donc les chiffres qui les imposent de pouvoir prendre des décisions de rentabilité, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai envie de nuancer Bah, également sur un autre degré de truc. C'est par exemple, c'est vrai que les clubs de foot aujourd'hui, on dit qu'ils sont déficitaires. Mais on sait même pas comment est constitué,
qu'est-ce qui passe en charge? Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a des associés qui se trouvent au Pérou, mais ils ont 4 sociétés intermédiaires qui raflent l'argent au passage. Donc, du coup, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sait pas les dessous des chiffres au final. Et les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Donc, effectivement, les clubs aujourd'hui sont en perte, mais ça se trouve qu'il y a des actionnaires. Parce que ça serait quand même paradoxal. Tu es actionnaire d'un club de foot, mais tu es tout le temps en perte, tu perds toujours de l'argent, et tu en injectes encore plus. À un moment donné, quelle que soit ta fortune, sachant que ça coûte quand même très très cher, quelle que soit ta fortune, donc moi je pense que mais je pense que les gros clubs ils sont pas en perte qui font qu'effectivement des montages juridiques Mais en fait, qu'à un moment donné ils prennent un peu quoi. C'est pas possible. Non, mais en fait, Ben, je vais te répondre à ça en prenant un bon exemple. Ouais. Parce que vous le savez tous, je suis fan de Manchester United, blablabla. Mais c'est un très bon exemple. Là, pour le coup, c'est un très bon exemple. Manchester United, en 2005, il se fait racheter par les Glazers. Ça fait des scandales. Voilà, dit, on va être sous dominance américaine, patati patata. Les Glazers, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent Manchester. À l'époque, il valait encore un tout petit peu moins d'1 milliard. 987 millions d'euros. Et aujourd'hui, on dit, enfin, tous ceux qui manifestaient, ils disaient, ah, voilà, Manchester est et maintenant, il y a une dette. Mais en fait, la dette, Manchester, c'est un club pire que rentable, que de chez rentable. Parce qu'en fait, la dette, c'est qu'il y a une personne qui est venue, il a dit, bah, j'achète, mais pour vous payer, je vais à la banque et j'emprunte cet argent. Donc, en fait, moi, demain, si les Glazers, ils revendent à Tartampion et que lui, il a l'argent cash, tout d'un coup, il n'y a plus de dette chez Manchester. Tu vois? Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que la rentabilité d'un club, quand on entend les médias, des fois, ils disent juste le plus et le moins. Ouais, mais c'est totalement faux. Quelque part, c'est ce que je suis en train de dire. C'est que derrière les chiffres, il y a des montages juridiques et fiscaux, ils sont bien blindés d'avocats et de tout, dans tous les sens. Donc, je ne m'inquiète pas qu'à un moment donné, ils savent faire glisser l'argent là où il faut. Ouais. Donc, alors, attendez, les enfants. Comme il nous reste très peu de temps, on avance très rapidement. Il reste encore un point que je voulais voir avec vous. Quid du blanchiment d'argent dans ce circuit? Oui, mais là, justement, on est en train d'en parler, là, on était dedans. On était dedans, là, du coup. Ouais. C'est exactement ça. Oui. Pourquoi ils sont en déficit? Peut-être que, justement, une partie qui est... Non, mais de toute façon, tous les clubs servent à de l'argent. Après... Mais en fait le football est en déficit, mais il y a quelques clubs, et c'est généralement les mêmes, qui ne sont pas en déficit, justement. Parce que les Manchester, la Juventus de Turin, le Bayern, tout ça, c'est des clubs. Ils gagnent tellement d'argent dans leur championnat. Ils sont toujours premiers. Parce qu'en fait, parce que si tu es actionnaire de la Juve, en fait, c'est ce qui fait perdre de l'argent dans le sport, c'est l'incertitude du résultat. Mais il y a des clubs, tu es sûr de leurs résultats. Il y a des clubs comme le Real et le Barça, ils seront toujours en Ligue des Champions, toujours dans les premiers. Franchement, il faut vraiment qu'il y ait un cataclysme pour qu'ils soient même pas en dessous de la 4e place en Espagne. Donc, tu es sûr. Alors qu'il y a d'autres clubs, dès qu'ils sortent de la Ligue des Champions, c'est mort. Un peu comme Valence. Valence, à un moment, a été un grand club. Ils sont sortis une fois de la Ligue des Champions. On les a plus revus. Il y a eu la crise. Il y a eu des licenciements. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Et là, il n'y a que cette année, ils sont revenus. Et ça fait au moins... Et le PSG, là, je pense que là, maintenant, le PSG, oui. Là, maintenant, il y a une quasiment certitude pour eux. Ils seront toujours premiers du championnat. Alors, les enfants... Donc là, si tu mises de l'argent, il faut que tu mises, en tout cas en France, il faut que tu mises sur Paris. Là, si tu es actionnaire du PSG, là, tu es bien. Tu es sûr de gagner l'argent. Mais je voudrais vous entendre très rapidement, avant de vous dire bonsoir, sur un cas particulier qu'on n'a pas abordé, parce qu'on a parlé du cas des ligues professionnelles qui récupèrent l'argent des retransmissions notamment et qui distribuent un petit peu à tous les clubs. Mais la FIFA dans tout ça, parce que Oumar, depuis tout à l'heure, on t'écoute, tu me dis que les clubs, finalement, ils sont des philanthropes, au final, ils redistribuent tout ce qu'on leur donne, d'accord? Et on va supposer que la LFP qui est au-dessus redistribue tout ce qu'ils récupèrent par les droits de retransmission. Ils prennent leur salaire et après, c'est bon. La FIFA, est-ce qu'elle fait pareil? Alors, justement, la FIFA, qui est l'instance internationale du football, voilà, ma question, c'est... là, je ne suis pas sûr qu'ils redistribuent plus riche que les fédérations nationales.
Eux, ils redistribuent rien du tout. Eux, ils récupèrent des droits TV ou des droits d'image bien plus élevés. Est-ce qu'ils sont philanthropes comme les clubs? Oumar, je veux avoir ton avis. Ah bah oui. Bah, non, mais déjà, évidemment. eux, moi, Parce- je réponds un peu en décalé, mais leur siège, il est en Suisse. Donc, déjà, ça veut tout dire, déjà. Après, quand j'ai fini de dire ça, mais eux, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Eux, c'est le président de. Tu vois, c'est le président de la République. Donc, ça veut dire que. Comment il s'appelle Macron, là, il dirige Total, il dirige Bouygues, il dirige tout ça. Donc, la FIFA, c'est la même chose. Il dirige le Real, il dirige, enfin, les nations, mais à travers les nations, il dirige les clubs aussi. Et donc, c'est pas pareil. Et eux, non. Bousserie. Eux, ils sont à la tête, tu vois. Les nations. Bousserie. Non, en fait, la FIFA, c'est une sorte de CIA, quoi. C'est tu payes, tu payes, tu payes. Voilà. Non, eux, c'est les boss. Eux, je crois que c'est encore mieux que les clubs. Parce que tu sais, On ne eux, sait pas s'ils sont gros. ils jouent même Ah, pas mais- au foot. Parce que le mec qui sont là-bas, c'est des gros et ils sont avec leur pizza et ils font rien. Ils- Non, mais même s'ils ne seraient pas gros, avec de temps qu'ils soient maigres. Mais eux, alors que le Real Madrid, il est obligé d'aligner 20 joueurs, de se déchirer, de faire 38 matchs de championnat. Et à la fin, il donne du genre à ces gars-là. Elle gagne toujours. Elle est belle. En fait, c'est comme la française des Non, jeux. mais là où elle est- Attends, je vais avoir le. Tu joues, mais la française des jeux. Là où elle elle est plus belle, c'est que la FIFA, ils gagne toujours. investissent rien en Eh ben, plus. c'est la FIFA, c'est Ils ça. n'ont aucun risque. Ils n'ont aucun risque. Mais il faut dire aussi qu'en fait, ils investissent pas parce qu'en fait, il y a aussi, ils ont pas, c'est Bah pas voilà, un donc État. ils n'ont aucun Je veux dire, risque. la FIFA ne peut pas investir, construire Ouais. Attends, on donne Bah, la un stade parole de à foot Bem. dans un pays, c'est à Bah. l'État de le construire, du pays. Et si le Bem, pays le la construit FIFA pas, redescend oui, non, tout, mais ou, ça il c'est y a la un loi. Guy sur La FIFA va pas venir en France Bah, pour on dit construire le quoi, stade de l'Olympique. je partage complètement C'est, leur avis aux autres. C'est exactement ça. C'est le grand Manitou. Donc, Ah oui, ils ont. tout part de là-bas, en fait. Donc, après, Alors, moi, oui. j'ai appris un truc sur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au final, Non, on mais a là- parlé des recettes, droits de retransmission, mais les clubs, ils gagnent aussi de l'argent avec la pub, notamment sur les maillots. D'accord? Ouais. Et ben, vous savez que les. Oui, mais ça, c'est pas beaucoup, ça, non? Bah, si, quand même. Alors, les pubs sur les maillots dans les stades et le naming des stades, tout ça, c'est 30% du chiffre d'affaires des recettes des clubs. Mais vous avez remarqué que les équipes nationales n'ont pas de publicité sur leur maillot. La FIFA l'interdit. Quelque part, on dit que ouais, FIFA ceci, FIFA cela, mais ça, c'est quand même pas mal, non? Parce que, Ouais, c'est interdit. Parce qu'on est d'accord là qu'ils s'asseyent sur une manne financière. Parce qu'en fait, c'est un pays. C'est un pays. Mais non, parce que oui, mais parce que si par exemple les nations viendraient à être sponsorisées, l'argent n'irait pas à la FIFA. Si par exemple, si l'équipe de France a par exemple Total sur son maillot, ça ira à la Fédération française de football, qui va donner un peu à la FIFA. Mais en fait, la FIFA n'a même pas besoin de ça. Ouais. Puisqu'en fait, Bah, elle prend l'argent de toutes on peut prendre le les pari. nations du monde. En fait, Ouais. c'est ça qu'il faut dire. FIFA, c'est un délire. C'est-à-dire que l'Australie qui joue, clac, il prend. On peut prendre le Il y a un pari. match en On peut prendre le Ouzbékistan, pari il prend. On peut Il y a un prendre le match, pari qu'un jour, y aura il un prend. Ghana à la Il y a un FIFA qui va match dire, bon, bah, c'est au bon, Canada, c'est il interdit, prend. et puis on va mettre C'est de un la pub délire. sur vos maillots C'est- nationaux, et puis voilà. ouais, mais déjà, de Bon, toute manière, c'est chaud, pendant l'échauffement, ils ont déjà plein de pubs dans tous les sens. Donc, Ouais, au final. quelque part, ouais. C'est vrai aussi. Ah, ouais. Ouais. Ouais, Mais, ouais. Parce que quand ils mettent leur maillot d'entraînement et qu'ils c'est grave, s'entraînent, hein, c'est vrai. Hein. l'argent, surtout, je crois que le pire, c'est l'Argentine.
l'Argentine, quand ils ont leur maillot, il y a Coca-Cola. Alors, il y mes a chers des trucs. amis, on arrive Sur- vraiment au terme sur du leur, débat. sur leur maillot Pour d'entraînement, ceux qui nous tu peux écoutent, pas. merci de nous avoir écoutés. Pour nos Eux, c'est chroniqueurs, eux, faut que merci. tu payes. Je voulais Alors, vous annoncer qu'effectivement, on est maintenant plusieurs centaines d'auditeurs sur Blabla Foot. C'est vraiment bien. On monte petit à petit. On n'a pas encore atteint le millier. On espère l'atteindre quand même un jour ou l'autre. Très, très vite, mais ça dépend de vous. Donc, on demande quand même des acteurs, des gens qui viendraient prendre la parole un petit peu, comme Val aujourd'hui. Val, je crois que tu nous écoutes encore. Désolé, on t'a pas entendu. Bon, on t'a entendu un petit peu, mais je pense que tu n'avais pas de réseau après. N'hésite pas à revenir. Allô? Ouais. Je croyais que c'était Val qui parlait. Donc, ton micro est toujours ouvert, donc n'hésite pas à revenir, tu auras la parole. Et notamment, dès vendredi, on fait un débat. oui, on il y a t'entend. 5 places de cinéma en jeu. Et c'est Amir pour la deuxième mois de suite qui a gagné les 5 places. Merci à vous, mes chers chroniqueurs du jour, donc Bousri, Bem et Oumar. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Blabla Foot. Ce débat-là, il n'est pas fini. Je pense, à un moment donné, on le remettra quand même. Quand on aura, je pense qu'on se sera avancé dans l'année, dans la saison. Et ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous à nouveau. Ok. Bonne soirée à vous. Merci. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci. Salut. Ok. Bonne nuit tout le monde. Ok, d'accord. Allez, bonne soirée à tout le monde. Ouais, merci. Bonne soirée, au revoir.